Serviteur d'Allah, le sujet de la khutbah, c'est une continuation du sujet de la khutbah de la semaine passée, au sujet de l'importance pour le musulman de quitter les terres de kufr pour aller vers les terres de l'islam, et le danger qu'il y a dans le fait pour un musulman de rester dans une terre de kufr et d'habiter parmi les kuffars, le danger que cela représente pour lui dans sa foi et dans sa religion. Et si on regarde dans les livres de fiqh et dans les livres de sciences de l'islam, on mentionne la définition de la hijra comme étant l'obligation pour le croyant de quitter la terre des kuffars et des mushrikines pour préserver sa religion et aller vivre parmi les musulmans. Et on n'a jamais vu dans l'histoire de l'islam le cas contraire, c'est-à-dire le cas où les musulmans qui vivent dans un pays de l'islam vont volontairement quitter leur pays pour aller vivre dans les pays des kuffars et des mushrikines et mettre en péril et en danger la chose qui est la plus précieuse pour eux et la plus importante pour eux dans ce bas monde, plus importante que leur argent, que leurs biens et que tout ce qu'ils peuvent posséder, c'est-à-dire leur foi et la foi de leurs enfants. Et pourquoi on n'entend jamais parler de ce sujet-là dans les mosquées? Que ce soit à Montréal, ou en Amérique du Nord, ou en Europe, ou même dans certains pays musulmans. Pourquoi les imams ne discutent pas et n'expliquent pas aux musulmans le hukm de la hijra? Oui, ils vont parler de la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et comment il a quitté Mecca pour aller vivre à Médine, pour préserver l'islam et pour propager l'islam, et la hijra des sahaba. Lorsqu'ils ont quitté Mecca, pourquoi ils ont quitté Mecca? Parce que c'était une terre de kufr, une terre de shirk. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'autres pays musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour préserver leur religion? Ils sont allés en Éthiopie. Mais lorsqu'il y a eu Médine, et que les musulmans se sont installés à Médine, les musulmans qui étaient en Éthiopie ont quitté l'Éthiopie et ils sont partis où? Ils sont partis à Médine. Al-Madinatul Munawwara, Al-Madinatul Nabawiyya. Pourquoi? Parce que Al-Madina c'était une terre d'islam. Et donc, on comprend par cela que le jugement de l'islam par rapport à ça, c'est que le musulman quitte les terres de kufr pour aller vivre dans les terres de l'islam. Mais qu'est-ce qu'on n'entend jamais? C'est l'explication du verdict de la hijra. C'est-à-dire, qu'en est-il du jugement de l'islam par rapport à la hijra vis-à-vis de nous, les musulmans d'aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que la hijra c'était quelque chose qui était obligatoire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est fini aujourd'hui? Que ça n'existe plus dans l'islam? Et aujourd'hui, les gens même, ils utilisent même le terme hijra pour qualifier le contraire de la hijra. Hein? Et ça, c'est une bid'a dans la religion. De qualifier le fait de quitter les terres d'islam pour aller vivre chez les juifs et les chrétiens et les athées. Et tu t'installes parmi eux. Puis après ça, tu luttes pour pratiquer le minimum de ta religion. Tu dois lutter pour le pratiquer. Tu dois te forcer pour le faire. Parce que toutes les pressions et toute la tension, et toute l'énergie est placée sur le fait justement de t'éloigner de ta religion. Et ils n'ont pas seulement éloigné les musulmans de l'islam, mais ils ont même éloigné les kuffars de leur propre religion à eux. S'ils ont éloigné les kuffars, les chrétiens et les juifs de leur propre religion, comment ils vont pas éloigner les mu'minines de leur religion? Comment ils ont combattu leur propre religion, le christianisme et le judaïsme, ils les ont combattus dans leur terre. Comment ils vont pas combattre l'islam, la religion d'Allah Azza wa Jal? Donc sur quel nuage vous vivez si vous pensez que vous pouvez venir vivre dans ces pays-là et que vous allez avoir la possibilité de vivre votre islam d'une façon qui va vous aider à vous épanouir spirituellement et à vous rapprocher d'Allah Azza wa Jal comme il se doit. On peut pratiquer l'islam
mais à quel prix et de quelle façon? On est à la limite un musulman à temps partiel. On peut pas être un musulman à temps plein, comme on dit. Parce que c'est pas comme ça que l'islam se pratique dans la réalité. Mais on vit dans l'inconscience si on réalise pas ça. Donc, l'histoire de la hijra et de parler de la hijra des sahaba et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est important, c'est un rappel pour nous, mais on doit en tirer une leçon et se rappeler du hukm de la sharia par rapport à cette ibada, par rapport à cette adoration-là, qui nous concerne. Chacun d'entre nous, on est responsable de ça. Et chacun d'entre nous, lorsqu'il est venu dans ce pays, il est venu individuellement. Alors c'est la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous de retourner dans son pays musulman, de là où il vient. Et pour quelqu'un qui s'est converti, eh bien de chercher une terre parmi les terres de l'islam qui va l'accueillir et dans lequel il va pouvoir pratiquer sa religion sans crainte, sans contrainte, sans avoir à lutter pour pratiquer le minimum de sa foi. Donc ça, c'est un rappel important. Et les savants de l'islam ont écrit des livres sur ce sujet-là. Et dans les livres de tafsir, si vous retournez, tafsir al-Tabari, tafsir al-Qurtubi, tafsir ibn Kathir, vous retournez au verset dans Surat An-Nisa, au sujet de ceux qui, lorsqu'ils meurent, les anges viennent prendre leur âme alors qu'ils sont dans les terres des kuffars et des mushrikines. Et les anges leur prennent leur âme et leur disent: où est-ce que vous en étiez par rapport à votre religion? Ils disent: on était faibles sur la terre. Alors, Allah Azza wa Jal n'acceptera l'excuse que de ceux qui étaient faibles. Les hommes et les femmes qui n'avaient pas de moyens, qui n'étaient pas capables de quitter. Mais ceux qui ont la capacité de quitter et qui sont dans l'incapacité de pratiquer ouvertement et librement leur religion dans ces terres, eh bien, ils seront dans le péché pour ça. Mais la majorité des musulmans aujourd'hui, en grande majorité, ils ignorent ce jugement-là. Même peut-être que j'imagine que la plupart d'entre vous, même ici aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu parler de ce sujet-là peut-être à propos de l'islam. Et donc, vous dites: mais qu'est-ce qu'il raconte cet imam? C'est un extrémiste. Si moi je suis un extrémiste parce que je dis ça, ça veut dire tous les savants de l'islam, depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à aujourd'hui, ils sont tous des extrémistes pour vous. Parce qu'ils ont tous dit ça. Il y a un ijma' là-dessus, il y a un consensus de tous les savants de l'islam, de toutes les époques, sur ce sujet. C'est pas nouveau. C'est juste que les gens aujourd'hui, certains individus et certains groupes ont décidé de se taire à ce sujet-là pour des intérêts. Wallahu a'lam, pourquoi? Mais c'est peut-être pour la dunya, ou pour de l'argent, ou pour des intérêts personnels, mais ils cachent la vérité à ce sujet-là. Donc c'est le devoir du musulman de clarifier cette vérité et de la faire connaître et d'essayer de faire l'effort pour l'enseigner. Et l'excuse, ou le seul qui est excusé vraiment pour dire qu'il va aller chez les kuffars, c'est celui qui a du ilm de l'islam et qui va dans le but d'enseigner l'islam ou d'appeler les kuffars à l'islam. Comme Mu'adh ibn Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen et il a dit: je t'envoie aux juifs et aux chrétiens. La première chose à laquelle tu dois les appeler, c'est de dire la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Et s'ils acceptent cela, alors enseigne-leur qu'il y a 5 prières par jour. Il n'a pas envoyé une nation en entier au Yémen. Un seul savant. Parce qu'un savant, il vaut plus que 1000. À lui tout seul, il peut faire ce que 100 000 musulmans peuvent pas faire. Avec sa science, avec la connaissance. Mais 100 000 ignorants, ils ne peuvent rien faire pour l'islam. Nas'alullah al-afiyata was-salama. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.